à travailler un peu plus gros parce que c'est dommage d'avoir du... Ouais, c'est du pictogramme quand même. Tu pourrais rendre les dessins un petit peu plus intéressants, on voit bien. Un dessin de Chapat qui est pas mal là-dessus sur les réfugiés qui tournent en rond, en fait, qui forment comme le drapeau de l'Europe avec les étoiles. Fond bleu, les réfugiés en qui tournent. Écoute, c'est pas mal. Je t'avoue que c'est pas du tout ma came de dessin, mais techniquement, c'est quand même... on voit que tu as regardé les trucs. Ça mériterait juste d'être... Chaque groupe a travaillé sur une de ces caricatures et on a pu lui poser des questions. En gros, on a compris que Coco, ce qu'elle cherche, c'est l'ouverture du monde, l'ouverture d'esprit. Pour elle, elle n'a pas de limite. Ses buts, c'est de montrer ses idées et que pour tout le monde dans le monde, il ne faut pas qu'il y ait des limites, il faut exprimer comme ce qu'on a envie, quoi. Et du coup, on a retenu qu'il n'y avait pas de fixette, que peut-être qu'elle critiquait la population, des religions, etc. Mais elle ne s'attaquait pas directement à elle. Pour elle, son but, c'était tout simplement, si on pense quelque chose, si on a envie de dire quelque chose, on s'exprime. On est dans un pays laïque où il y a la liberté d'expression et du coup, faut en jouer, quoi. Et une dernière question, vous êtes intéressé par le journalisme ou vous êtes juste parce qu'il faut faire les cours et voilà, personnellement, devenir journaliste, ça ne me branche pas particulièrement, mais oui, c'est plutôt la question, puis parler avec elle, savoir pourquoi elle aime ce métier, pourquoi elle fait ça, voilà. Satisfait. La presse, et ensuite arriver au rôle de la presse type Charlie. Donc c'est très naissant. Il a beaucoup parlé d'Anouna. Bah oui. Parce que Coco a fait un dessin sur Cyril Hanouna qui nous a choqué. Parce qu'il regarde Cyril Hanouna tout simplement. Donc on a expliqué pourquoi ce dessin avait été fait. D'ailleurs c'est plutôt bien passé, ils ont plutôt bien compris, ils avaient plutôt du recul là-dessus. Ils se rendaient quand même bien compte que l'émission de Cyril Hanouna, c'était pas celle qui les faisait de réfléchir le plus. Qui nous sommes et ce que nous faisons, et il faut l'expliquer partout, mais en priorité dans les écoles et dans les lycées. Et par ailleurs, oui, évidemment, il y a forcément... bien sûr qu'on savait que Charlie c'est un peu symbolique aussi, je suppose. Ouais, ça le reste toujours un peu, mais ça aurait été, très franchement, ça aurait été à Aubervilliers, on serait allé aussi, honnêtement. C'est quelque chose que vous faites régulièrement maintenant? Oui. Oui. On essaye de faire régulièrement. C'est pas simple parce que tout simplement nos déplacements sont pas simples, ils sont plus simples. Il y a toujours la question de sécurité. Ils sont tous là, nos officiers, donc voilà. Donc ça reste une question, ça reste compliqué, mais on essaie de le faire de plus en plus souvent, et par ailleurs quand même on fait un journal toutes les semaines, donc ça prend du temps, malgré tout. Est-ce que justement ça a été un peu abordé, les attentats avec les élèves, où il y a eu un peu de pudeur de leur part, un peu de gêne Non, ni l'un ni l'autre. Il y a eu certainement de la pudeur, et puis là pour le coup je les en remercie parce que l'année dernière on a eu beaucoup de questions impudiques justement. Donc il y a eu certainement ça, mais il y avait surtout l'envie de parler maintenant. Soit de tourner la page, parler des choses qui sont importantes pour... Oui, puis leur rapport aujourd'hui, justement, peut-être que c'est un peu comme nous, c'est-à-dire que nous, il faut aussi qu'on sorte de la journée du 7 janvier. Il ne faut pas qu'on nous y ramène tout le temps. Il faut qu'on parle de, nous aujourd'hui, Charlie aujourd'hui, et en fait, c'est eux aujourd'hui. Ce qu'ils nous racontaient, c'est ça, c'est eux aujourd'hui. Comment ils vivent ça, comment ils vivent nos dessins, comment ils regardent l'actualité, comment ils... Voilà.